Alors, comme promis, je t'offre un vidéo, dans le fond, un coaching que j'ai offert à mon équipe. Je te l'offre ici sur l'importance du pourquoi. Comment ancrer ce pourquoi-là. Et il y a plein d'étapes à ça. Il y a plein de trucs qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller voir pour que ce soit vraiment plus solide. Mais aujourd'hui, je te parle de l'importance de ton pourquoi en tant que tel. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il fait partie de la formule du succès pour la réalisation de tes rêves, de tes projets, de tes objectifs, de ton entreprise, peu importe dans le fond. Il est vraiment une partie de la formule et il est le point de départ, il est la clé. Donc la première chose, c'est sûr que c'est de connaître tes buts, tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, écris-les, mais décris-les aussi vraiment pour que ce soit très clair. Hein? Et ça, là, pour ton cerveau, c'est super bon de pouvoir prendre le temps que ce soit clair, tes buts et tout ça. Donc, comment tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux? Combien d'argent tu as besoin si c'est au niveau monétaire? Quelles ressources que tu as besoin? Donc, décris-le comme il faut. Plus c'est clair, plus tu as le pouvoir sur ce que tu veux réellement avoir. La clarté, ça fait vraiment partie du pouvoir. Donc, il faut premièrement que tu saches ce que tu veux réellement. La deuxième chose dans la formule le secret du pourquoi, c'est vraiment de connaître ton pourquoi. Dans le fond. La formule du secret du succès, excusez-moi, c'est de connaître ton pourquoi. OK? Et c'est vraiment important. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que ton pourquoi va te motiver, peu importe. Si ton pourquoi est ancré et solide, c'est pas le comment qui va être important, c'est tu vas le faire. Peu importe, c'est ça que j'ai le goût de te dire. Et je vais te donner un exemple si tu ne me crois pas, un exemple que j'ai entendu souvent, puis qu'on peut faire de différentes façons, et tu vas comprendre. Si je te dis que dans une maison, dans le fond, dans une maison où est-ce qui est entourée de requins, de crocodiles, avec un feu tout le tour, avec des grosses barrières électriques, avec du gros courant et tout ça, je te dis, dans cette maison-là, il y a un 10 $, puis je te dis, si tu réussis à aller le chercher, tu vas pouvoir garder le 10 $. Qu'est-ce que tu vas me répondre, sincèrement? Est-ce que tu vas faire tout ça, te casser la tête pour un 10 $? Mais si je te dis, dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui t'aime, tes enfants, ta famille, peu importe. Il est là dans cette maison-là et il a vraiment besoin de toi. C'est une question de vie ou de mort, c'est une question d'urgence. Est-ce que là, tu vas trouver un moyen, peu importe, de te rendre dans la maison? Donc, ça illustre très bien pourquoi de s'ancrer, d'être connecté à notre pourquoi, c'est une nécessité dans nos projets. C'est la base. Et peu importe hein, que ce soit physique, dans le fond, que tu aies besoin de commencer à t'entraîner, que tu aies besoin de plus de discipline au niveau de ta famille, que tu veux faire grandir ton entreprise, que tu veux te lancer en affaires, que tu veux lancer un nouveau projet, peu importe, plus ton pourquoi est solide, plus tu as de chances de réaliser ton objectif. Alors ça, c'était mon exemple. Et ensuite, une fois que ça, c'est très solide, tu vas être beaucoup plus porté à faire les pas que tu as besoin pour t'approcher de ton objectif. Donc, tous les pas, toutes les actions que tu dois faire, tu vas voir, ça va s'imbriquer de façon beaucoup plus naturelle. Et oublie pas, hein, aujourd'hui, là, surtout à l'ère des réseaux sociaux, surtout à l'ère d'Internet et tout ça, les stratégies, le comment est vraiment accessible. Ça n'a jamais été autant accessible qu'aujourd'hui. Mais si ton pourquoi, ton mindset est pas assez solide, tu vas te perdre dans les stratégies, tu vas fuir, tu vas procrastiner, tu vas prendre ton temps, tu vas prendre un détour, tu vas essayer d'autres choses, tu vas abandonner même peut-être. Alors voilà pour ça. Aussi, ce que je veux dire, c'est il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux et tu dois réajuster ton approche aussi selon le besoin. Donc, de réévaluer souvent, un peu comme les fameuses résolutions du Nouvel An. Pourquoi il y a tant de personnes qui ne les tiennent pas? Parce qu'on les prend une fois, on prend une photo au début de l'année et on attend l'autre année d'après. Mais si
tu suivais ces résolutions-là, que tes buts, tes objectifs que tu t'es fixés, tu les regardais à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les semaines, ou au moins à tous les mois, mais ce serait beaucoup plus facile pour toi de t'approcher de ton objectif et de t'ajuster aux besoins. Alors voilà pour la formule, l'approche. Maintenant, comment on fait pour vraiment l'ancrer, notre pourquoi-là? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle piste que je peux te donner rapidement? Mais c'est sûr que le premier point, ça va être de commencer par vérifier les sphères de ta vie. Ça, c'est un exercice super puissant. Plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître ton état d'esprit, plus tu vas connaître tes forces, plus tu vas connaître comment ça va dans ta vie, être capable de prendre une belle photo maintenant, plus ça va être facile pour toi d'ancrer ce pourquoi-là à l'intérieur de toi. Donc, comment ça va dans les différentes sphères de ta vie? Tu peux prendre un calepin, tu peux écrire comment ça va dans ta vie amoureuse, comment ça va au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de ton travail, au niveau de ton épanouissement personnel aussi, ton développement personnel, ton épanouissement spirituel, peu importe, ton amitié, tes amitiés, ta santé. Donc, comment ça va dans chacune des sphères en quelques phrases? Mais aussi, est-ce que tu es prêt ou loin de ton idéal dans cette sphère-là? Est-ce que tu es près de ton idéal en amour ou tu es loin de ton idéal avec ta famille, avec ton travail? Est-ce que tu es loin du but, près du but? Donc ça, plus tu vas le savoir, plus tu vas avoir une meilleure photo de ça, plus c'est facile d'aller voir comment ancrer ton pourquoi. Encore une fois, je le répète parce que j'y crois tellement, je trouve ça tellement important. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre le temps de te déposer parce que veux pas d'être aussi d'être aussi vrai avec soi-même, mais des fois, ça nous ouvre les yeux, ça nous ouvre les portes. Donc, prends le temps de te déposer, de voir qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion et après, tu vas pouvoir créer. Créer, et là, ça, c'est la partie où tu ne dois pas te mettre de barrière. Donc, justement, c'est quoi ta semaine idéale? C'est quoi ta journée idéale? Comment tu la vivrais? C'est quoi ta grande vision par rapport à ça? Et ensuite, ce que je vais te demander de pousser même, c'est choisis donc 10 rêves. 10 rêves sans barrière, sans limite, que tu aimerais accomplir. Est-ce que tu aimerais voyager à toutes les semaines? Et là, je veux pas que tu te demandes, ah, mais là, en ce moment, dans la situation actuelle, on peut pas voyager, ou ah, mais là, moi, j'ai pas assez d'argent pour voyager à cause de mon travail. Juste, mets tes rêves sur papier. 10 rêves que tu as. Mets-les sur papier. Puis après ça, analyse-les, regarde-les. J'ai le goût de te dire, prends un moment pour les enjoyer. C'est tellement rare qu'on s'arrête. Hein? On est souvent sur le pilote automatique. Donc, prends le temps d'enjoyer tes rêves. Puis après ça, demande-toi. Demande à ton cerveau, demande-toi, écris-le. Quel petit pas je peux faire pour réaliser ces rêves-là? Quel petit pas je peux faire? Et puis, après, va revoir une fois que tu as fait cet exercice-là, qu'est-ce que c'est ton objectif que tu veux atteindre, mais aussi ton pourquoi que tu avais écrit. Et va le creuser davantage. Ça, c'est super important. Prends le temps d'aller creuser. Révise-le, puis demande-toi quel impact mon objectif, pourquoi je le fais, va avoir sur moi-même. OK? Quel impact ça va avoir sur moi-même? Quel impact ça va avoir sur ma famille? Quel impact ça va avoir dans les autres sphères de ma vie, financière, travail, amour, peu importe qu'est-ce que c'est ton objectif. Et maintenant, demande-toi aussi comment je vais être fière de moi quand je vais l'avoir atteint. Donc ça, ce sont des petits exercices que moi, je fais faire sur papier à mon équipe pour vraiment être certaine que leur pourquoi est bien ancré, pour être certaine justement qu'elle garde le cap, qu'elle garde le focus, qu'elle garde la motivation, puis qu'elle se concentre sur les actions à faire. Le comment va venir tout seul. Le comment vient tout seul quand le pourquoi est assez solide. Parce que, peu importe, on va les faire les actions. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a inspiré. Si tu fais les exercices, écris-moi un mot pour me dire comment ça a été, qu'est-ce que ça l'a fait monter en toi, comment tu te sens. Donc moi, j'aime beaucoup avoir ton retour, donc écris-moi un mot si tu le fais. Puis si tu connais des gens pour qui ça pourrait être utile, si tu as une équipe avec toi, que justement vous travaillez le pourquoi, tu peux les taguer sous la vidéo pour vraiment, je te dis là, ça va faire toute une différence sur beaucoup d'objectifs
que tu prennes le temps de faire ça. C'est quelque chose qu'on met souvent de côté, puis on creuse pas, ou on le fait juste en surface, mais vraiment d'aller creuser, d'aller trouver les raisons, le pourquoi du pourquoi. Donc, de s'arrêter, de l'écrire une première fois, de lire notre réponse, puis de se demander, de laisser ça de côté, puis de revenir plus tard, puis de lire notre réponse, puis de se dire, mais pourquoi j'ai écrit ce pourquoi-là? Puis de creuser, puis plus tu vas le faire, plus tu vas l'ancrer solidement en toi, tu vas voir, tu vas déplacer des montagnes. Que tu manques de temps, que tu manques d'énergie, que tu manques de ressources, tu vas trouver le comment pour y arriver. Donc sur ce, je te souhaite de réaliser tes objectifs, tout simplement. Bye!